Alors là, attention, nouvelle ambiance. Après 4 épisodes au Costa Rica, nous voici de retour à Paris. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis de retour depuis à peine quelques heures. Je suis juste passé chez moi, prendre une douche, me reposer un tout petit peu, chercher ma nouvelle doudoune. Et ouais, nouvelle doudoune. Et là, je pars dans le département 01, dans l'Ain. Il est 30 degrés au Costa Rica. Là, j'ai vu que ce week-end, peut-être même il va neiger. Je change radicalement d'ambiance. Je suis en pleine forme malgré le jet lag là. Là, à l'heure où je vous parle, il est 8h du matin. Je suis bien. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Bon, je retire ce que j'ai dit en intro, en fait si ça se voit j'ai une tête de défoncé là, en plein de jet lag. Mais je vous l'ai dit, je pars en food tour aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je pars dans cette région? Pourquoi je pars à cet endroit? Car je vais rejoindre 2 abonnés qui sont de la ville d'Oyonnax. C'est dans le département 01, je crois que là il y a besoin de mettre une carte parce que tout le monde ne connaît pas. Là en fait je vais prendre le train jusqu'à Bourg-en-Bresse, ils vont venir me chercher. Ces abonnés, je les ai déjà vus l'année dernière. On avait fait un vlog ensemble à Paris, on est allé manger un Bao Burger. Je vous remets le lien du vlog dans un coin. Et ils m'avaient déjà dit que voilà, ils étaient à fond, qu'ils adoraient vraiment de ouf leur région, qu'ils faisaient partie je crois d'une association pour la mettre en valeur et tout ça. Et là du coup ils m'ont proposé un petit programme, un petit défi qui a l'air super intéressant. Ils m'ont dit viens passer le week-end avec nous, on a plein de trucs à te faire goûter. Le mieux c'est de prendre le train et de les retrouver sur place. Et ça y est, je suis bien arrivé à Bourg-en-Bresse. Alors je vous présente ou représente nos amis. Représentez-vous. Julien. Mylène. Alexandre. Voilà. Et alors vous m'avez dit de venir ici. Alors ici, là on est à Bourg-en-Bresse pour l'instant. Ici on est en gare de Bourg-en-Bresse et on va faire une petite visite d'un week-end dans le département de l'Ain. On t'a lancé un défi Florian parce qu'on a un territoire avec beaucoup de spécialités culinaires. Et on a vu dans ta chaîne que les gens adoraient les burgers. On s'est dit pourquoi on va pas mettre ça en un seul défi et te faire un burger avec uniquement des ingrédients qui viennent d'ici. D'accord. On va voir si tu y arrives. On va aller chez les différents producteurs, tout ça, C'est ça. acheter de quoi faire des burgers Voilà. avec des produits locaux. Voilà, et puis après on va essayer de mettre ça dans Ensemble. 2 burgers. Voilà, D'accord. on a prévu 2 burgers, donc ça va être la surprise et puis on va découvrir ça tous ensemble. Bon, et bah c'est cool, bah c'est parti alors. Alors attention, première étape, on est où ici? Alors on est au domaine de la Pérouse, donc on vient chercher le poulet en Ok. fait, pour le burger. Et alors, pour ce poulet, je vous présente, bonjour. Bonjour, Vous Morgane êtes Merle, Morgane. voilà, le producteur de la volaille de Bresse. D'accord. Là c'est un mâle qui a été castré, qui a vécu 1 an sur mon exploitation en pleine liberté. Et là on se retrouve sur une bête qui finit sa vie donc en phase de finition en épinette. Donc elles sont enfermées, c'est-à-dire le dernier mois de leur vie. Enfermées pour faire du gras, puisque la volaille de Bresse, sa qualité à première, c'est surtout qu'elle est toujours en train de marcher à l'extérieur. Elle va faire que du muscle, que du muscle, que du muscle. Et pour chercher le côté gustatif, donc le persillé, il va falloir qu'elle prenne de la graisse, et la graisse c'est la finition, c'est l'épinette. Donc là elle a une alimentation qu'avec du maïs et du lait. Ok. Ça c'est le poulet? Voilà, donc là on est sur un poulet de Bresse. Oh là là. Donc on les reconnaît, il y a 3 choses, la crête qui est rouge, le plumage blanc et les pattes bleues. Il est la couleur bleu, blanc, rouge. Ah ouais. La couleur officielle de la France. D'accord. Ah là là, maintenant que j'ai vu ce poulet, je sais pas si je vais avoir le courage de le manger. C'est ça. Non mais ça sera pas le même. Donc, Ouais, heureusement ce sera pas le même. Bon, maintenant qu'on a le poulet, deuxième étape. Deuxième étape, le fromage, le plus important. Donc là on est à la fromagerie de la Combe du Val. Alors du coup ici vous produisez quel fromage? On produit exclusivement du comté. Et alors vous allez nous montrer un petit peu les secrets du comté? Je vais vous montrer les secrets du comté, ouais. Tenue requise les amis pour aller visiter la fromagerie. Qu'est-ce qu'on est beau! Alexandre, pour notre burger on a besoin de combien de meules? On va en prendre 2-3. Mais là vous nous enfermez une semaine là-dedans. Bah, pas pendant celui-là, pendant celle-là. Non, parce que là il est encore pas compté. Il a pas 4 mois. Ah, il a pas 4 mois. Notre burger on est obligé de goûter, tu vois. Il faut choisir le meilleur. Ah ouais, carrément. Et du coup, vous vous en lassez pas du fromage?
Bah, Du non. comté. Non, c'est le seul fromage que je mange. C'est vrai? Vous mangez que du comté? Que du comté. Bah, on a quand même une spécificité sur la coopérative, c'est que sur une trentaine de personnes qu'on a, on a quand même 10 personnes à pas manger de fromage. Donc un petit peu de comté, mais autrement, pas de fromage du tout. C'est marrant ça. Ouais. Bon, du coup, les gars, on prend quoi? On prend un comté 6 mois pour les burgers, Ouais, le comté. un bleu Jex, Un bleu et Jex. un camembert. Un morbier. Et un morbier. Et un mort, voilà. Ça, c'est juste en prime. Voilà, c'est ça. On n'a pas besoin C'est pour le pour nous, burger, ça. mais ouais, ça nous a donné envie. Ça, c'est sous la veste. Exactement. On a le poulet, on a le fromage. Il manque qu'un élément, c'est le cerdon. Le cerdon, c'est quoi? C'est un vin pétillant un peu sucré qu'on va utiliser dans le burger pour faire notre sauce avec les oignons. Et donc, c'est un truc purement de la région aussi. C'est ça. C'est Jusque dans la sauce. Ouais, c'est ça. On va faire les choses bien. Ça va être carré, ça va être coulant et ça va être parfait. Alors là, je suis avec Marc et vous produisez le cerdon, c'est ça? Voilà, tout à fait. Alors le cerdon, qu'est-ce que c'est en 2 mots? Alors le cerdon, c'est un vin pétillant rosé, fruité, peu alcoolisé, fait 7,5-8 degrés en titre alcoolique. C'est un vin naturel. Bon bah maintenant qu'on sait ce que c'est, il n'y a plus qu'à boire les amis. Bon, allez, santé. Allez, C'est à la- difficile d'expliquer, mais. Bon, allez, merci de nous avoir. Quelle année tu as? Merci. 2007. C'est frais. Ouais. Ça, Ah se oui. boit, ça se boit sans soif. Avec modération quand même. Avec modération bien sûr. Tu vas être obligé de mettre le petit message là. Ça pétille légèrement. Même ceux qui aiment pas l'alcool en fait, ça passe. Tu vois, moi je suis pas très alcool. C'est champagne de lin. Et franchement c'est bon. On a dit que c'est champagne de lin. Bah, c'est le cerdon, c'est champagne de lin. Champagne de lin. C'était un AOC? Ouais. Maintenant, Ah, maintenant c'est AOP. Ah oui, ouais. Alors on a le cerdon, On a le cerdon, on a le fromage, on a le poulet, le poulet, on a tout. Donc on va aller plus faire ce que le- tu avais préalablement préparé. le burger, ouais. Donc maintenant c'est parti pour la préparation du burger. Force. Venez, venez. Bon là, donc on vient d'arriver dans un resto qui s'appelle La Réserve. On m'a dit, c'est the place to be à Oyonnax. C'est l'endroit où il faut être. Et alors, pourquoi on est là? Et ben on est là parce que c'est dans l'établissement de la réserve qu'on va pouvoir cuisiner nos burgers. Voilà. Il nous prête la cuisine pour qu'on Ouais. pour qu'on fasse les burgers que vous avez créés, vous les gars. C'est ça, comme ça, pas d'excuses, on sera sur des Cuisine professionnelle. des cuisines professionnelles. Donc là, si on rate, ce sera de notre faute. Donc on n'a pas le droit à l'erreur. C'est Donc, toi qui as concocté la recette ouais. depuis 2 mois. Tu as essayé de voir d'abord les ingrédients qu'on allait pouvoir mettre. Donc C'est c'est ça, tous ceux qu'on est allé chercher depuis le début de la vidéo. Ensuite, comment les marier. Faire... ça, exactement. Bon, du coup, dans ce genre d'occasion, je mets mon t-shirt. Les burgers, c'est la vie. Ah oui, attends. Jusqu'au bout, quoi. Donc on va commencer par la mayonnaise. Ce qu'on a voulu faire, c'est un burger sauce poulet écrevisse. Donc moi, je me suis demandé comment est-ce qu'on allait faire rentrer ça dans un burger. Donc on a décidé de prendre donc un filet de poulet de Bresse qu'on allait paner. Spécialité du Spécialité, on voilà, allait qu'on tout à avait. l'heure. Mais comment faire pour qu'il soit gourmand? Ben, on va le paner, voilà, un peu comme au KFC, un peu comme au McDo. Sauf qu'on va le paner avec de la quenelle. Quenelle, autre spécialité du coin. Autre spécialité, tout rentre dans l'ordre et Ah c'est là parfait. là. Donc attends, ton poulet va être pané à la quenelle. C'est ça. Alors d'habitude, on le panne avec. Des miettes de pain, Ouais, ouais, voilà, voilà, c'est de la ça. chapelure. Donc j'ai pris de la quenelle que j'ai déshydraté, Ah ouais. je l'ai mixé, j'ai fait une chapelure. Ça fait une chapelure mais on retrouve le goût de la quenelle. Ah d'accord, ok. La sauce Nantua qu'on a goûté au restaurant, pareil, il faut la faire rentrer dans le burger. Comment on va faire? Parce qu'un burger, il faut vraiment que ce soit un concentré de saveur. On va la faire en mayonnaise. Sauf qu'au Donc lieu une de- mayonnaise de sauce Nantua. C'est ça. À la base, la sauce Nantua, c'est de la béchamel aux Et écrevisses. du beurre d'écrevisse. Donc Ouais. le beurre d'écrevisse, là ça va être ton arme. Là il n'y a pas d'excuse de je sais pas faire, tout le monde sait battre. Donc tu vas nous monter une belle mayo. Ah là là, mais c'est chaud de monter une maillot, Non. c'est ça. Là, j'ai encore. Faire le milieu. Voilà. Ouais, ça commence à ressembler. Hein. Et ouais. Ah bah ouais, ça va. Moi ça là. Donc là nos écrevisses Ouais. de Nantua qu'on va hacher pour les incorporer à la mayo. Comme ça, Ah, il y aura carrément des morceaux d'écrevisses ça dans sera la maillot. Ça sera un tout en un. Il y a déjà le beurre. Ça, c'est du sacré level de maillot. Hein. Étape suivante, l'escalope. Donc là on a des escalopes de poulet de Bresse qu'on a fait mariner. En mouille, des deux côtés. Ouais. Ah, côté. en mouille, C'est pas en fait déjà. en mouille, là-dedans. Tu peux le poser, voilà. Et maintenant, tourne là. Moi ça si c'est pas beau. Hein. C'est beau ça? Ouais, vas-y, Encore un peu, ouais, tu vois ça. Ah ouais.
Et après on triche un peu pour bien la finir. Voilà, on appuie, on tapote un peu. Pour bien. Donc on met notre mayonnaise aux écrevisses. Ah, on voit bien les petits morceaux d'écrevisses là dedans. C'est pour ça, ouais, c'était sympa. On vient mettre le comté. On refait pareil sur le chapeau pour avoir ce côté mayonnaise, enfin le goût de l'écrevisse qui revient quand même en bouche. Vraiment donner un goût particulier. Voilà. Et Ah, on met du fromage de chaque côté. voilà. Double cheese. Ah bah oui. Yes, c'est bien. Et après on met l'escalope de poulet. Celle-là, Ouais, c'est vrai ouais. qu'elle est un peu belle. Ah ouais. Quelques queues d'écrevisses. Ah, on Posé. rajoute de l'écrevisse Voilà. dessus. Côté gourmand. Ah, ça en fait. c'est gourmand pour le coup. Et on vient déposer délicatement nos jeunes pousses. Et après on vient délicatement refermer. Avec le chapeau qui doit aussi être fromagé. Voilà. Et là je peux vous dire qu'il est beau et qu'on le prend en photo sous toutes les coutures. Hein. Le poulet est pané à la quenelle, 2 tranches de fromage, de la mayonnaise aux écrevisses, on rajoute de l'écrevisse et puis la petite salade. Et avant ça il va falloir confectionner le deuxième, c'est ça votre deuxième recette? Yes, ouais. Alors c'est à toi la deuxième recette. Au bison, à la viande de bison. À la viande de bison. Ouais. Et c'est fort non ça? C'est fort, donc c'est pour ça qu'on l'a travaillé, qu'on l'a fait cuire très longtemps parce que c'est fort et c'est fort en goût et fort en texture. Donc on l'a fait cuire plus de 20 heures, Ah ouais. vraiment qu'il soit filandreux et qu'on puisse vraiment avoir un burger gourmand et coulant. Donc on va faire une petite sauce au Gex avec le Gex qu'on a Ah, le acheté. bleu de Gex, l'autre c'est fromage ça. qu'on a acheté tout à l'heure. Qui est un fromage qui se fait à la frontière entre l'Ain et le Jura. Et puis on va faire une petite sauce barbecue pour avoir un côté sucré-salé. Et on va rajouter, pour notre côté un peu vert, des oignons. Parce qu'il faut un peu de légumes quand même. Et les oignons, on les a fait revenir au cerdon. Le cerdon c'est le vin, vin pétillant d'ici, qu'on a vu. qui est très fruité, très sucré. Et donc ça va nous permettre d'amener un côté caramel, un peu sucré, un peu aigre-doux. Bon celui-là apparemment il est balèze. Ah, celui-là il fait peur. Hein. Déjà la viande qu'il y a dedans elle est super stockma. On sent bien l'odeur là des oignons avec le cerdon. Ouais. Ah vous sentez pas mais l'odeur est vraiment... C'est un vin qui est très sucré, hein, Ouais, ouais. donc on le retrouve caramélisé. Franchement au niveau du goût j'ai hâte de goûter quoi. Ouais, Et pour ça on va aller à l'hôtel Ouais. qui s'appelle le Nouvel Le Hôtel. nouvel hôtel, ouais, on va aller dans la salle, leur salon où ils font les réceptions, le côté bar, et puis bah, Vous avez invité un petit peu de on a monde. invité un peu de monde pour avoir le plus d'opinions possible. Et bah génial. Et puis voilà. Et on va goûter ça. Il y a dans cette boîte les burgers. Oh, c'est bien chaud. Non mais elle va s'entrer avec. Ah ouais, la boîte est bien chaude. Viens là, ma soeur. Allez. J'adore. Déjà, Ah, c'est trop bon. ici ça va attaquer le poulet. Regardez-moi comme il est beau. Poulet à la panure de quenelle. Sauce mayonnaise d'écrevisse, non tu vois, machin. Mangez, mangez. Allez les gars, mangez. Soyez heureux. Voilà. Ah, ça c'est bison avec son pain noir. Super, avec les petits oignons confits au cerdon, c'est magique. On les sent bien. Hein. On sent bien. Ça va le cerdon, on sent bien. Avec le fromage bien dégoulinant là. Ce qui est génial, c'est qu'on sent bien tous les goûts dans celui-là. Le poulet avec sa petite panure, la sauce nantoise avec la mayonnaise avec les vrais morceaux d'écrevisse dedans. Ça c'est juste de la bombe. Le petit fromage en arrière-couche là, mais le fromage est discret, mais on le sent quand même dans celui-là. Franchement, c'est délicieux, c'est un truc de ouf. Alors, on attaque le deuxième. Celui-ci, c'est celui au bison. Et ça, pour le coup, c'est original. Vous avez déjà vu un burger au bison, vous? J'ai mangé à Oyonnax. Pour le coup, c'est super étonnant, quoi. Enfin, c'est surprenant parce que c'est effiloché, comme tu l'as dit. On sent les petits oignons que tu as fait au cerdon, donc le vin pétillant du coin. Et ça va, je pensais que ce serait super fort, le bison, mais
C'est bien présent en bouche, mais c'est super. Je pense que c'est ouvert à tous. Hein. Et alors celui au bison, en plus, il paraît que la viande, elle est plus light. C'est ça ce qu'il a dit tout à l'heure au restaurant. Le bison, c'est de la viande maigre, donc c'est potentiellement plus light. En même temps, le poulet, c'est pas très grave non plus. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais on l'avait fait paner, on avait fait la panure quand même. Un poulet frit, c'est un peu retard. Ouais, voilà. Non, franchement, trop bien. Ces 2 recettes, elles font partie des 3 plus originales que j'ai eues cette année. Voilà. Ah, parce qu'en plus, toi, t'es pas c'est juste ta passion, quoi. Ouais, c'est une passion, ouais. Il a fait plein d'essais et tout pendant 2 mois pour arriver à ce résultat, franchement, trop bien. Et alors, pendant qu'on était en train de manger tranquillement nos burgers, eh ben, apparemment, la neige est arrivée. Là, on se retourne et c'est tout blanc. Regardez ça. C'est génial. Il y a 36 heures, j'étais au Costa Rica, il faisait 28 degrés. Là, je me suis dit, je vais pas faire une transition normale avec juste Paris. Je vais venir là où il y a la neige et des bons burgers. Bon, bah, c'est génial. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Oh la 208 là, oh. Une belle première journée d'escapade ici à Oyonnax et dans la région. 2 très bons burgers, très originaux. Heureusement qu'on a dit gentil. Bon allez, on continue. Arrête. Ah tiens. Ah non, c'est dans la tête. Allez, alors, on continue. C'était génial, bravo. Alors attention, parce qu'il s'est dit un truc. Ouais, déjà, on applaudit Alexandre pour sa création parce que voilà, on lâche les boules de neige. Merci à toute l'équipe. Le mec a assuré, c'était trop bien. Merci aussi à Damien de la Réserve, le restaurant La Réserve, qui nous a accueillis dans sa cuisine. Exactement. Et d'ailleurs, flash spécial, il a dit que suite au fait que c'était trop bon, j'ai cru que j'allais me prendre une boule de neige, et bah il allait bientôt sûrement mettre à sa carte celui au poulet, ouais. le burger au poulet et tout ça. Donc ça c'est trop bien. Les 2 est très bien, moi c'est vrai que c'était ma préférence sur celui-ci et donc c'était vraiment génial. Bah merci en tout cas pour cette création. Ouais, on va se retrouver demain dans une autre vidéo où vous allez me faire manger des grenouilles, j'ai jamais mangé de grenouilles, ainsi que des quenelles sauce nantua. Donc voilà, d'ici là, bah, sous la neige, on vous dit à très bientôt. Ici ou ailleurs et puis bah, abonnez-vous à ma chaîne, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé, mettez des pouces vers le haut au lieu de lancer des boules de neige là, voilà. Florian Air, bravo Florian. On se retrouve sur... non mais les pouces vers le haut hein. On se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Air et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Air. A plus, ciao et bravo. Allez, bye.